Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve pour votre tirage sur les 15 premiers jours de janvier. Alors pour cette année 2023, je vais changer un peu ma façon de fonctionner. Vous aurez un tirage complet, enfin 3 tirages complets par quinzaine, un tirage général, un tirage concernant le pro et un tirage sur le sentimental, où là, je fais les célibataires, les couples et les personnes en triangulaire. Ça vous permettra d'avoir un éclairage beaucoup plus complet sur votre évolution et vos besoins. Dans le tirage général, je vais vous proposer des soins pour vous aider à trouver tout votre potentiel et vous équilibrer énergétiquement parlant. J'ajoute également dans ce tirage général des informations sur l'animal totem qui nous accompagne sur la période, mais également je vais vous donner vos traits de caractère et l'animal totem qui vous est dévolu par rapport à vos dates de naissance. Voilà pour le tirage général. Bien entendu, allez voir le tirage pro et sentimental également, complété par votre tirage mensuel et annuel. Et puis, je ne peux que vous conseiller de faire les méditations chamaniques que je vous mets tous les jours pour vous aider à vraiment retrouver votre chemin de vie et vous équilibrer. Euh, Bien entendu, abonnez-vous, likez, commentez. Moi, c'est toujours un grand plaisir de vous lire, de vous apporter tout ce dont, tous ces dons que j'ai et que je souhaite vous partager. Et si ça peut vous aider, j'en suis ravie. Voilà, mes amis Sagittaires. Donc, on commence par un petit peu, qui êtes-vous, en fait, les Sagittaires? Qui êtes-vous, mes amis Sagittaires? En fait, vous êtes gouverné par la planète Jupiter. Vous êtes un signe de feu. Euh, vous êtes représenté par l'archer, vous voyez ce gentil petit archer. Vous êtes généralement très indépendant, optimiste, vous aimez l'aventure, mais parfois vous pouvez sembler insensible et manquer de tact. Vous êtes plutôt direct et vous dites ce que vous pensez franco. Vous êtes franco en fait, hein. Vous dites ce que vous pensez et à la limite, tant pis si les autres le prennent mal. Vous êtes donc énergique, passionné, curieux, comme une chouette. Alors, je vous la montre, c'est belle chouette. Et ce que l'on vous dit ici, la chouette, c'est vous voyez clair maintenant. Vous savez exactement ce que vous voulez, mes amis. Alors, je vais vous mettre aussi, hop, ici. Bon, c'est un hibou, mais de toute façon, la chouette et le hibou, les caractéristiques sont un peu les mêmes, hein. Vous êtes sage. Parfois, vous êtes un peu manipulateur, vous avez le don de perspicacité, de communication, vous avez besoin de liberté, vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous êtes visionnaire un petit peu, mes amis Sagittaires, mais quand vous voulez quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Malgré votre besoin d'indépendance, vous avez besoin quand même de vous sentir protégé et de vous sentir aimé, mes amis Sagittaires. Alors, dans cette période du 22 décembre au 19 janvier, on est accompagné par le coq. Le coq qui vous laisse un message, qui vous dit, hop, je vais le mettre au-dessus le général, le coq ici, le coq, on ne le voit pas, je vais le mettre à côté de la chouette. Le coq qui vous dit, à chaque nuit succède le jour. Si coq chante avant l'aube, c'est pour nous rappeler que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas encore la lumière du jour qu'elle n'est pas sur le point d'arriver. Le coq, là, dans cette période, période de renouveau, donc on dit, il faut peut-être pas être trop impatient par rapport à ce qui peut se passer pour nous. Il faut prendre le temps des choses. Voilà, c'est un temps de pause que nous propose le coq pour attendre le chant et voir la lumière au bout du tunnel. Alors, je vais commencer votre tirage avec le Reiki. Le Reiki, je vous rappelle, deux cartes, les cartes semences et les cartes transformation. Pour chaque tirage, on tire une carte semence. Donc, je vais les mélanger. Je vais en tirer une pour vous, mes amis Sagittaires. Comme elles ne sont pas nombreuses, je le fais moi-même, le tirage. Alors, pour les Sagittaires, quelle est la carte semence pour cette période du 1er au 15 janvier pour nos amis Sagittaires? Vous avez la paix.
c'est joli, la paix, c'est la même couleur que vous, dites donc. Vous êtes sur la paix. Quelles sont les cartes transformation qui viennent à vous pour les Sagittaires? Les 3 cartes de transformation pour la période du 1er au 15 janvier. Bien entendu, je parle aux Sagittaires, ascendant, Vénus et Lune en Sagittaire, hein, comme d'habitude. Alors, quelles sont les cartes transformation? Vous avez déjà l'attente. Ah ben, vous voyez, comme le coq vous dit, l'attente. Un petit peu d'attente pour vous, mes amis. Ensuite, deuxième carte de transformation. La purification. Ah, il y a peut-être des petits soins purifiants à faire. Encore un petit peu des choses à purifier, mes amis. Et enfin, l'acceptation des choses. Être dans l'acceptation. Voilà, voilà, mes amis, pour vous, les énergies qui vont vous accompagner. En dos de deck, j'avais la clarté. Donc, vous allez y voir clair, mais avec patience. Et lâcher prise pour l'instant. On vous dit, laissez venir les choses à vous, tranquillement. Alors, je complète avec les énergies de l'Ossogène Tarot. J'en ai trois qui sont venus. Bah, écoutez, je les prends. Là, je vais tout casser. Je supprime des choses. Voyez, je vais me reconnecter à ma lumière intérieure. J'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire. Je casse peut-être ma carapace, mes amis. Je suis dans la créativité. Je suis maître de ma créativité surtout. La lumière vient de l'intérieur de vous. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Et vous êtes en train de vous positionner vers quelque chose de différent. Vous êtes là, vous faites l'analyse, vous êtes dans l'attente et vous êtes en train de vous purifier pour aller vers la lumière. Et en dos de deck, vous avez, bien écoutez, quand vous aurez fait ça, vous allez, hop, elle est tombée. Voilà, vous voyez, elle est tombée pour vous montrer la patience. C'est important, la patience, et vous allez récolter. Vous allez trouver ce dont vous avez besoin, mes amis. Patience, ça arrive. Alors, je complète avec le tarot des lumières pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Hop, on a déjà le roi de Pentacle. Avec le créateur, vous avez le 7 d'épée avec les post-mans. Il y en avait 2 qui sont sortis, la lune et le 5 de coupe. Alors, allons-y, voyons ce que cela signifie, mes amis. Et en dos de deck, vous avez le 8 de bâton. Alors, c'est parti pour l'analyse. Là, je brise ma carapace, je brise tout pour aller vers le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, il vous dit en fait que vous êtes dans l'abondance matérielle, vous êtes patient, vous êtes posé. Sur le plan matériel, vous êtes posé et vous êtes déterminé. Vous êtes confiant, vous savez mener les autres et vous savez vous mener là où vous voulez. Il y a une expansion et une évolution personnelle qui se met en place. Et là, on vous dit qu'il y a un temps de pause. Vous voyez, il est assis et il réfléchit. Ce temps de pause, l'attente est nécessaire pour trouver la paix, mes amis. La deuxième carte, le 7 d'épée avec le créateur. Le créateur, je vous rappelle que c'est vous, ça vient de l'intérieur de vous. Là, ce que l'on vous dit dans cet esprit de créateur et avec cette carte-là, c'est de ne prendre que ce qui est nécessaire. Vous allez devoir, vous voyez, on est dans cette énergie aussi là de je casse tout, je fais le tri, je prends ce qui est nécessaire et je me connecte à mes ressources. Qu'est-ce que j'ai? Alors, tout ce que j'ai et qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette? Je n'ai pas besoin de m'encombrer de ce dont je n'ai pas besoin. C'est ce qu'on vous dit. Pour réussir et pour vaincre l'adversité, il ne faut prendre que ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous déplacer rapidement. Donc, on vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont, accepter de laisser des choses derrière vous, les choses dont vous n'avez plus besoin.
Avec le post-month et la lune et le 5 de coupe. Alors, la lune, déjà, qu'est-ce qu'elle vient vous dire dans un premier temps? La lune. La lune, c'est là, on vous dit faire confiance à votre intuition. Faites confiance à votre intuition. Vous savez ce que vous voulez. Vous voyez, c'est une jeune femme dans l'eau. L'eau, c'est les émotions. Je me laisse porter. L'eau, ici, sur cette carte, ici, c'est votre intra. L'intra, je vous le rappelle, c'est votre vous, votre moi intérieur. Vous devez vous plonger à l'intérieur de vous, mes amis. Vous voyez, laissez partir tout le reste. En plus, avec l'éclairage, cette carte, tout disparaît, mis à part vous. Il n'y a que vous qui comptez. Faites disparaître tout ça pour pouvoir équilibrer le blanc, le noir, le yin et le yang. Et vous retrouvez votre force intérieure et vous allégez de tout ce dont vous n'avez pas besoin. Et c'est ce que vous dit exactement le 5 de coupe ici. Cette reconnexion à vous ici va vous permettre d'abandonner ce dont vous n'avez pas besoin. Elle vient en corollaire avec le 7 d'épée. En fait, ce qu'elle vous dit là, le 5 de coupe, ce qu'il vous dit, c'est que vous avez un deuil à faire. Peut-être que vous allez être déçu de certaines choses dans votre vie, mais on vous dit de laisser tomber, c'est pas grave. Vous avez peut-être besoin de supprimer tout ce qui vous déçoit ou tout ce qui n'est plus utile pour vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vous tourner vers ce dont vous avez besoin, vers votre paix intérieure. Retrouvez la paix intérieure. Et en dos de deck, vous voyez, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, vous voyez cette énergie-là, tous les bâtons qui partent vers la lumière, vers le soleil, eh bien, ça va se faire très vite, hein. Vous allez être capable de prendre ces décisions très rapidement. Vous allez faire ce voyage intérieur qui sera nécessaire à votre épanouissement et à votre éclaircissement. Vous allez, le temps de ça, le temps de cette acceptation, vous allez peut-être avoir un temps où vous allez vous sentir vulnérable et fragile. Mais ce temps va passer très vite parce que très vite, vous allez vous retrouver dans la lumière et vous allez pouvoir vous exprimer pleinement. Ce qui vous rend un peu fragile là, c'est que vous allez briser votre carapace et vous mettre peut-être vous dévoiler aux autres et ça vous fait un petit peu peur, mes amis, mais ça se passera bien et ce sera pour, je vous rappelle, hein, ce sera pour récolter des choses très positives. Soyez patients, un petit temps peut-être de fragilité ici, vous allez vous sentir un peu fragilisé, mais c'est de très très courte durée. Alors on va voir maintenant quels seraient les soins à terminer pour sortir de cette période pour ces 15 premiers jours de janvier. Alors, tout d'abord, avec la guérison de l'âme, qu'est-ce qu'on vous conseille comme soin? Mes amis Sagittaires, du 1er au 15 janvier. Vous avez les vœux. Je libère les mémoires du passé. Vous voyez, je libère les mémoires du passé. Je suis dans l'acceptation et la purification. Je vais vous lire exactement ce que l'on vous conseille de faire avec les vœux, mes amis Sagittaires. J'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé. Cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Vous voyez, d'être là plutôt que là. Je dois lâcher ce mental, encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que je change cela. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel, de la terre, afin d'écrire ma propre histoire. Libération, le soin que je vais vous donner là, cette phrase est à répéter tous les jours, pendant 15 jours. Il y a deux phrases là. Une phrase de libération, une phrase de transformation. Si vous voulez que ce soit efficace et de participer activement à cette guérison, à ce passage, pendant ces 15 jours, je vous conseille de les noter ou de regarder régulièrement cette vidéo pour faire ces soins régulièrement. Alors, vous fermez les yeux, vous prenez 3 bonnes inspirations, puis vous répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Puis, vous passez à la phase de transformation. Tout de suite derrière la libération, vous fermez les yeux, vous prenez 3 bonnes inspirations, puis vous répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin.
ici et maintenant. La signification de ce soin, c'est que vous avez tendance à être trop souvent dans votre mental et trop souvent à penser au passé. Arrêtez d'être nostalgique et avancez, mes amis. Alors, ce soin va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de reprendre votre place, d'équilibrer votre... alors, le féminin sacré, c'est sa place, c'est ça, c'est la lune. Reprendre votre place, mes amis. Alors, avec la libération énergétique, je vais tirer une carte. Qu'est-ce que vous avez à faire comme soin au niveau de la libération énergétique? Vous avez à débloquer votre chakra du cœur. Voyez? Le chakra du cœur, c'est un mauvais moment à passer, mais ça va passer. C'est pas dramatique, mes amis. Il y a un peu de travail, mais pas beaucoup. Ton chakra du cœur est bloqué ou a des résistances. Il y a une distorsion d'énergie à ce niveau-là et cela impacte ton corps mental. Cela perturbe tes pensées. Vous voyez là, cela perturbe vos pensées. Tu peux être dans des énergies de jugement vers toi-même et envers les autres. Et cela t'empêche aussi de prendre du recul vis-à-vis de ton quotidien, de tes relations et de ton rôle et dans ce que tu vis. Ça, c'est l'acceptation et la purification. Il y a des liens néfastes au niveau de ton chakra du cœur qui engendrent soit des situations toxiques, soit des retards dans les synchronicités qui sont prévues pour toi. Cela peut t'empêcher d'avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Prends le temps de libérer ce chakra. Tu peux t'aider de pierres comme le quartz rose, la rhodochrosite ou la tourmaline rose. Ouvre ce chakra. Cela va te permettre de retrouver l'équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Il permet la connexion avec toi-même, la lune, et ton identité ainsi que ta volonté. Hein, on a là, c'est la volonté, ça. Euh, et d'avancer avec tes convictions, tes aspirations naturelles. Méthode, c'est la méthode du mauvais moment. Ce n'est pas forcément le bon moment pour entreprendre ce travail énergétique. Tu peux demander des informations supplémentaires à l'oracle. Je vous en donnerai tout au long de l'année. Là, il y a déjà ça à guérir. Euh, Grâce à ces nouvelles cartes et comprendre quels sont les blocages qui t'empêchent d'être dans ta libération énergétique. Ben, le blocage, il est là. Il faut libérer ça avant de libérer votre chakra du cœur. Il y a une très grande prise de conscience que tu dois avoir et d'entamer ce soin énergétique. Il y a quelque chose que tu dois voir, ressentir avant de guérir tes énergies. Prends le temps, prends du temps pour toi. Patience, attente. Fais confiance aux signes, ils te permettront d'identifier le moment propice à ta guérison. Alors voilà mes amis, je continue avec le conseil. Je vais le mettre là, là. Le conseil de la médecine chamanique pour votre tirage général. Qu'est-ce qu'elle vous conseille, cette médecine chamanique? Hop, pour les Sagittaires du 1er au 15 janvier, amis Sagittaires. 1er au 15 janvier pour mes amis Sagittaires. Qu'avons-nous pour vous, mes amis Sagittaires? Il y en a deux qui sont venus. Le peuple des pierres, la connaissance, information ésotérique, méditer, cercle de pierre, méditer. Donc, voyez le cercle de pierre. J'ai fait un tirage sur la roue de médecine, justement, un tirage intemporel. Allez le voir, peut-être que ça vous éclairera sur ce qu'il faut faire. Donc là, il y a de la méditation à faire et trouver la connaissance, savoir comment faire. Et il y a la transmigration. Lâcher prise, arrêter d'être dans le contrôle. Une nouvelle option, une nouvelle vie va commencer, mes amis. Vous allez trouver la voie, mais il faut finir dans cette période, donc vous guérir et soigner. Et la caverne, c'est la retraite, prendre soin de vous. Et tout ira bien, mes amis. Il n'y a pas grand-chose, hein, vous êtes presque au bout du chemin, mais là, il faut vous accepter avec vos parts d'ombre et de lumière.
acceptez qui vous êtes, acceptez d'abandonner des choses de votre passé, peut-être tout simplement accepter de grandir, hein. Quand on grandit, on lâche des choses, lâchez des choses. Vous ne pourrez pas garder tout ce que vous avez en vous. Eh bien, vient à vous les esprits de la forêt, c'est la carte de la nature. La forêt, donc la vision, la nature, la conscience et l'imagination. Soyez en pleine conscience, n'hésitez pas à aller chercher au fond de vous, euh, travaillez sur vos vœux. Les vœux, il faut garder que les meilleurs vœux pour vous. Et en dos de deck, vous avez, je ne sais pas si je vous l'ai montré, c'est la caverne. La plume d'aigle, c'est une carte médecine, c'est un soin, soin du cœur, vous voyez, chakra du cœur, soin du cœur, vision, sagesse. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Au niveau de l'énergie, vous allez réussir. Et pour le chakra du cœur, vous allez être très vite en capacité de le guérir et de le soigner. Donc, je pense avant la fin des 15 jours. Et la petite rune qui vient à vous, c'est Ratatox. Ne noie pas, ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. Ta sincérité est ta meilleure alliée. Voilà, mes amis, pour votre tirage général. Donc, sincérité, objectivité, purification, acceptation, et vous allez trouver la paix.